après ce brillant exposé, il serait très difficile pour moi de vraiment apporter une grande contribution. Nous l'avons entendu ensemble. Il a parcouru l'historique du livre. Il a exposé son importance. Il a aussi mis en évidence les difficultés que rencontrent les écrivains en général, mais aussi la jeune plume. Aujourd'hui, il a eu l'initiative de célébrer la journée mondiale du livre. Personnellement, je lui avais dit que je ne pouvais pas comprendre, en tant qu'université Gaston Berger de Saint-Louis, surnommée le Temple du Savoir, on traverse une journée mondiale du livre que l'université soit là sans rien faire. Il a su aller envers les autorités, contacter le directeur de la bibliothèque universitaire, mais également aller envers l'Institut français, qui avait prévu une activité, mais grâce à l'engagement de Guido, grâce à la passion qu'il a su montrer, l'Institut a su abdiquer de son événement pour financer cet événement-là. ñu ne la ci engagement mbëggeel bokku ci waaye mbëggeel ba léegi engagement la ndax lan mooy mbëggeel dëggantaan ndax li ñuy wayal la saa su nekk lan mooy mbëggeel dëggantaan ndax tey su fekkee ne da ngay wax loo xam ne dafay jëriñ nit ki loo xam ne dafay yee ci moom loo xam ne ngëneel lay doon saa su nekk loo xam ne yiw lay doon saa su nekk kon jàpp naa ne foofu noonu am na engagement bu nekk ci biir ndax buñ nee mbëggeel dafay doon sutura. Le monde s'effondre, je parle sur le contrôle du doigt. Le monde s'effondre. Quand j'ai lu cet ouvrage, je me suis posé cette question. Quel est le rapport entre le titre et le contenu? Et Chenia Adebe se permet d'utiliser l'article pour définir l'œuvre, pour nous dire que le monde s'effondre, comme titre. Et si vous lisez, est-ce qu'il y a un rapport? Je me suis posé cette question en fait. Et pourtant, les gens l'ont accepté. Peut-être que moi, j'ai attaqué les esprits. Ça, je l'assume. En fait, c'est pourquoi quand on me dit féministe, je vous ai dit, oui, je suis féministe, il n'y a pas de souci, pas de problème. Je suis né là où le verset coranique ont percé mes premiers pas, avant que mes mots ne vous versent dans le flot de lettres. Là où je suis né, tout le monde est mystique. Ma grand-mère est une nymphe. Elle vit dans un fleuve. Nous avons de très bonnes maisons d'édition locales, donc vers lesquelles il ne faut surtout pas hésiter à aller. Et je pense que c'est ce pas vers ces nouvelles maisons d'édition locales-là, qui sont de purs produits de nos compatriotes, de nos amis, etc., qui va un peu renverser la tendance. J'ai entendu, vous avez abordé la question, vous avez dit que vous allez écrire sur la dignité de l'homme. Vous avez écrit sur la dignité de l'homme. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez pour pousser d'écrire sur la dignité de l'homme noir, en tant que vraiment écrivain africain, et plus précisément africain et écrivain sénégalais. Et qu'est-ce qui vous a poussé vraiment d'écrire sur la dignité de l'homme noir? La littérature, c'est quelque chose d'universel qui doit unir toute personne avec de connaissances. Ce n'est pas parce qu'on est juriste, ou bien on est historien, ou bien sociologue, qu'on doit forcément s'intéresser à la littérature. Je pense que c'est une discipline transversale qui doit interpeller tout un chacun. Et vraiment, j'en profite pour remercier nos très chers panélistes qui nous ont permis de cerner les différents ficelles de la littérature. Également saluer cette très belle assistance. On dit souvent qu'il y a la littérature engagée et la littérature non engagée. Donc dès qu'on dit la littérature engagée, ça veut dire qu'à côté, il y a une littérature non engagée. Et je me rappelle en classe de terminale, notre professeur français, on lui avait posé cette question-là souvent, mais il répondait que il n'y a pas une littérature engagée et une littérature non engagée. Toutes les littératures sont des littératures engagées. Peut-être que c'est seulement leur manière d'engagement qui leur diffère. Je suis étudiante en sciences agronomiques. Je remercie tous les intervenants, particulièrement Bokar Guiro, je peux dire mon libraire préféré. Je l'ai connu il n'y a pas longtemps, mais il a beaucoup contribué à ma formation en littérature parce qu'il m'a fourni beaucoup de livres.
Après que je suis scientifique, mais je suis une passionnée et un amoureux de la lecture. La littérature est la mentira que dice verdades. La littérature est seulement une chose qui dit des vérités. C'est la fiction, à travers la fiction, vous, en tant qu'écrivain, vous essayez de refléter les réalités sociales. Maintenant, je vous pose une question. Comment vous passez de cette réalité à une fiction? Juste pour dire un peu que la littérature, d'abord, c'est de la passion. Qu'être écrivain ou ça demande aussi de la passion. Parce que moi, je suis un mathématicien, mais j'aime écrire. Donc, j'aspire à devenir un écrivain. Donc, d'abord, c'est la passion. Voilà, parle de l'intellectuel. J'ai bien aimé quand il dit que l'intellectuel, c'est quelqu'un qui se met de ce qui ne lui regarde pas, par exemple. Et ça, c'est-à-dire, déjà, c'est quelqu'un qui est libre, comme vous dites dans votre thème. C'est quelqu'un qui est libre, qui se jouit aussi de sa liberté. Quelqu'un qui vivait dans l'ombre, mais quelqu'un aussi qui écrivait parce qu'il avait quelque chose à produire. Il n'écrivait pas à la dictée d'un État. Il dit par là que tout ce que l'État protège meurt. Un écrivain, qu'il souffre de maladie, qu'il n'ait pas au sou pour s'occuper de quoi, pour acheter de quoi manger, ou bien pour se vêtir, etc. Il doit vivre dans cette dignité. En tout cas, je ne suis pas surpris de cette excellente présentation. Vraiment, j'étais foncièrement ému et touché parce que j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, je dirais qu'il a porté la casquette d'un chercheur en littérature comparée parce que la manière dont il a présenté son exposé, il a essayé de faire le rapprochement des littératures, le rapprochement des cultures, tout en brisant les frontières. Donc là, c'est un travail d'un comparatif. Donc ceux qui font français, c'est à quoi le parler. J'étais obligé de partager la vidéo. J'ai été obligé. Pourquoi? Parce qu'il est là en train de s'exprimer dans une langue à travers laquelle il se sent, à travers laquelle la population, la majorité des Sénégalais se représentent et comprennent qu'est-ce qu'il est en train justement de véhiculer. Quand justement j'ai posté certaines parties, il y a eu de ces vieux-là qui n'ont jamais réagi à aucun de mes statuts. Ils étaient obligés de me dire, envoie-moi la vidéo. Je veux savoir qui est-ce. Par la suite, j'ai été obligé de partager d'ailleurs la vidéo sur Facebook. Et j'ai été obligé également de chercher qui est Maïssa Mara. C'est à cet instant-là, c'était le 2 mars que je lui ai envoyé un message sur Facebook. C'était rien d'autre que lui remercier. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que nous devons valoriser. Vous savez quoi? Bab m'a dit que c'est-à-dire que toute langue en a en elle-même la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut donc interroger la population qui parle sur cette langue pour découvrir la connaissance qui est en elle. À cet instant-là. J'ai entendu, j'ai eu dire que monsieur écrivait en Wolof. Donc monsieur, je vais d'abord vous remercier et vous dire que vraiment je vous félicite. Parce que vous savez quoi, on apprend justement la langue française pour pouvoir décoder cette langue-là. Et par exemple, lier le bois du bois pour faire un édifice de bois, mais par rapport à notre langue maternelle. Par exemple, moi je veux que ma grand-mère qui est Mofouta puisse comprendre ce que dit Jean-Paul Sartre. ma jox la nguur nga foog ne du jeex ma jox la doole yi góor ngay dóor jigéen ma def la góor ngay góor jigéen ma ne la ànd la góor nga taam sa moromu jigéen ma jox la njaboot saytu woo ci kenn genn say doom gindi woo leen sàmmal ki la boot nit ki la jox ween sa way duru góor def ko sa teen